Alors la famille, aujourd'hui on a beaucoup de chance, grâce au groupe Renault, on va découvrir un tout nouveau concept car. Moi j'ai juste le nom code Z36, j'ai eu quelques petites caractéristiques, j'ai pas vu de photo, je n'ai jamais vu la voiture avant, mais on va rentrer à l'intérieur et c'est très cool parce qu'on va aussi rejoindre mon ami Romain de la chaîne Tech News et Test et on va découvrir la voiture ensemble. Première impression et surtout l'intérieur et l'extérieur de la voiture, ça va être super cool. Donc on va rentrer à l'intérieur maintenant et rejoindre Romain. J'ai limite peur. On va voir ce que c'est, ça va être cool. Alors, c'est par là. Merci. Ça va être hallucinant. J'étais en hâte. C'est du set de tournage, ça. Wouah! J'ai tellement de questions. Elle est magnifique. Ça s'appelle comment du coup? Morphose. Morphose. Je m'attendais pas à ça. Ouais, tu commences par faire un tour extérieur. Oui, alors montre-moi parce qu'il y a tellement de choses. Déjà, il faut que tu tu te dises une chose, c'est que là, on a le concept car qu'imagine Renault à déployer en 2025. Ok. Donc on est tout proche quand même. Ouais, c'est pas loin. Tu vois, moi, quand je vois le véhicule, on dirait un très beau SUV mélangé à un 4x4, mais ça me paraît pas un truc où de me dire mes parents pourront jamais rouler dedans. Ouais. Donc déjà, ça Ouais. c'est le premier truc à découvrir. Après, au niveau du design, je trouve que le véhicule joue que sur des textures. Oui, c'est vrai. Et c'est très design, mais tu peux voir aussi que c'est très aérodynamique aussi. La voiture est très basse. Ouais. Moi, je suis pas très grand. Et je suis quand même plus grand que la voiture. Donc pour une voiture de ce type, c'est quand même impressionnant. Et waouh, j'aime vraiment les détails qu'il y a, comme par exemple dans les lumières là, autour du logo. Tout est comme Ouais, ça, tu vas voir. À l'intérieur de la beau, voiture, hein. c'est trop beau aussi. On n'a pas encore fait l'intérieur, vraiment. Les jantes sont incroyables. Et ça, donc ça m'a l'air d'être super aérodynamique aussi. Ça joue sur l'aérodynamisme et Ouais. on voit qu'il y a un empattement assez record là-dessus aussi. Tu le sais, l'électrique, le gros souci, c'est quand tu pars d'une plateforme qui est faite pour du thermique, tu as Ouais. moins de place dedans. Là, tu as une vraie plateforme qui est dédiée à l'électrique. Ils ont du coup tout fait pour que cette plateforme qui soit là maintenant dédiée aux véhicules électriques ne prenne plus en compte la place pour la transmission, le moteur, etc. Tu l'expliqueras mieux C'est que très moi. cool. Mais C'est très cool. Ben, du coup, c'est une toute nouvelle plateforme. Donc c'est parti d'une feuille blanche. Au lieu d'avoir eu quelque chose qu'ils ont utilisé au début pour construire la voiture, c'est vraiment, ils ont pu tout faire. C'est pour quoi la avoir- plateforme? La plateforme, c'est le châssis, mais aussi avec les composants de la voiture. Donc c'est la base sur laquelle part le design de la voiture. Et donc, par exemple, sur d'autres modèles, ils peuvent utiliser une plateforme qui est utilisée sur plusieurs voitures, sur plusieurs modèles. Donc du coup, doit s'adapter pour tous les modèles différents. Tandis que là, c'est vraiment une plateforme dédiée au design de cette voiture. Regarde, Ça, le c'est un rétro. bon petit gadget. Gadget Boy ici. Moi, je kiffe. Romain Moi, je Lannery, kiffe. les caméras en rétro. Les gens Super vont dire sympa. en commentaire, oui, mais le jour où la caméra ne marche pas, tu peux plus voir derrière. Oui. Non, mais c'est très beau même. Il faut rappeler que là, on est sur un véhicule qui ne se conduit pas. On se laisse conduire. On imagine ça avec de l'automatisation pratiquement à niveau 5. Tu sais qu'il y a plusieurs niveaux. Là, Ça, on est c'est sur un niveau niveau 3, 3. ouais. On imagine pouvoir avoir le niveau 3 d'ici 2025. Donc voilà, et moi j'attends évidemment le niveau 50 000, tu vois. C'est vraiment, tu montes dans une fusée, tu appuies sur ton bouton, tu pars à l'autre bout, quoi. Mais là, c'est vraiment un début. Et comme tu as dit, ce qui est super excitant avec ça, c'est qu'on va pouvoir voir ça dans pas longtemps. C'est pas tellement loin dans le futur. Et donc, ça, pour moi, c'est incroyable. Il y a vraiment des détails, on pourrait regarder de partout. Là, je suis pas sûr exactement ce qui se passe, mais il y a RAM, CPU, c'est tout très intimidant. Là, regarde, en fait, on voit comme un ventilateur juste ici. Et c'est sympa, à l'avant, le design des voitures électriques, comme on n'a pas besoin d'un énorme radiateur maintenant, vu qu'avec la batterie, c'est beaucoup plus petit, mais ça a aussi moins besoin d'air froid qui rentre. On peut vraiment travailler sur le design. Ils ont fait super bien. Il y a beaucoup de détails avec les lumières. Ils sont vraiment partis loin dans ce design et franchement, ça rend super bien. C'est très drôle de te voir comme ça parce que je sais que tu sais pas encore tout. Normalement, j'ai l'habitude d'avoir vu la voiture, j'ai déjà regardé d'autres vidéos dessus, mais là, je suis vraiment en train d'apprendre avec vous, la famille. Et c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Depuis longtemps maintenant, quelques semaines, tu m'as parlé de quelque chose avec cette voiture dont je n'étais pas au courant, qui allait me surprendre, quelque chose de ouf. Je suis pas sûr du tout ce que tu vas me dire là, mais attends, 2 secondes parce que je vais vouloir m'asseoir. 2 secondes. Bon, Dis-moi, Romain. cette voiture et les voitures électriques en général, elles sont utilisées et aujourd'hui principalement pour des petits trajets en ville. Ouais. Ok, c'est ce qu'ils appellent le city mode. Ouais. Ok,
il y a un travel mode qui permet du coup d'avoir une plus grosse autonomie. Ok. Mais comment dans le même véhicule? Je te laisse la regarder. Attends. Déjà, qui est en train de faire ça? Et qu'est-ce qui est en train de se passer? La voiture, Seb, est en train de s'agrandir de 20 cm à l'avant, 20 cm à l'arrière. Tu passes de 4,40 m à 4,80 m. Au lieu d'embarquer 40 kWh de batterie, tu en embarques 90 kWh et tu passes de 300-400 km d'autonomie à peu près annoncée à 700 km d'autonomie. 700 km d'autonomie? C'est comme ça que tu Voiture passes 100% électrique? du mode City au mode Travel. Morphose, je comprends. En fait, c'est un transformer. Regarde, le Travel Extender, c'est juste incroyable. C'est la caractéristique de cette voiture. C'est juste fabuleux. Et tout ça, il y a une particularité à ça. Tu sais qu'aujourd'hui, dans l'électrique, le plus compliqué, c'est de te dire, tu as une batterie dont tu ne te sers pas, elle profite à personne, qu'est-ce qui va se passer quand la batterie est morte, etc. En fait, ce mode-là, tu viens l'activer sur une plateforme que développe Renault. Donc, on imagine en 2025, tu finis tes cours un vendredi soir, tu vas chercher les enfants et tu pars voyager le week-end. Oui. Tu passes par une plateforme Renault. Sur cette plateforme-là, on vient t'installer automatiquement, en étendant du coup ta voiture, ton pack de batterie en plus pour que tu puisses partir. Et quand tu reviens du voyage, tu le relaisses et ce pack-là peut servir à alimenter des plateformes qui, elles, vont alimenter des vélos, par exemple. On peut imaginer plein de choses avec ça. Donc on est vraiment là sur un centre de partage. Voilà, j'ai appris tout ça et c'était vraiment pas pour vous faire un monologue, mais c'est vraiment pour le garder pour ça parce que je me suis dit ce serait énorme, lui qui est passionné d'automobile, si pour une fois c'est moi qui viens lui apporter des trucs qu'il ne sait pas encore sur la voiture. C'est impressionnant parce que je passe bien sûr ma vie à regarder plein de voitures, de vidéos de voitures et je n'y avais jamais pensé et j'avais jamais vu quelque chose de même proche à ça. Et regarde, tout bouge réellement, regarde, tu vois les traces de c'est pneus vrai, et tout bouge. Tout bouge réellement, enfin t'as vraiment la voiture Tu sais, qui ce qui est s'allonge. cool aussi, c'est quand ça va rouler comme ça, tu sauras si le mec il part loin ou s'il vient de pas loin. C'est vrai. Tu vois, si elle est en travel extended, t'es en mode, ah, le gars il vient de loin. Et non, c'est super cool. Et je sais pas trop quoi dire, j'espère que ça se transmet bien à travers la vidéo parce qu'en vrai, c'était impressionnant. Hein. La famille, je suis limite, j'en tremble, je sais plus quoi dire, c'est impressionnant. Je suis impressionné d'à quel point elle est basse, mais ça c'est avec les voitures électriques. Du coup, comme la batterie est plus petite, on peut s'amuser plus au niveau du design et on n'a pas besoin d'autant de place qu'avec un moteur thermique. Et donc du coup, la voiture peut être plus basse, ce qui aide aussi tout le côté aérodynamique. Donc ça c'est très cool. Et surtout là, vu qu'elle est allongée, ça aide aussi au niveau aérodynamique. Elle est beaucoup plus smooth. Mais maintenant aussi, c'est logique, les détails qu'il y avait, comme là, quand c'était fermé, je voyais qu'il y avait une petite ouverture et je croyais que c'était une sortie d'air, mais en fait non, c'était pour allonger la voiture. Bon, place à l'intérieur. Ouais, je sais pas comment on fait par contre. Peu, On se recule. Ah ouais. T'as l'habitude des Rolls-Royce. Ouais, c'est... En fait, c'est la future voiture de Iron Man en 2025. Waouh. Ah. C'est pour ça que je disais Rolls-Royce. Ah ouais. Elle est folle. Et il y a rien. Tu rentres direct. Waouh. Donc là, tu es en mode travel mode, ce qui a fait que le siège s'est retourné. Mais d'une certaine manière, on va le voir là dans les animations, plutôt que le siège se tourne à la verticale, il vient pivoter à l'horizontale. En fait, si tu veux, ça, de base, c'est ton assise quand tu es en mode City. Ah, je vois. En fait, ça tu fait tournes. comme ça. Voilà, exactement. Comme un berceau. Ouais, il faut faire attention de ne pas appuyer sans faire exprès. T'es pas dedans quand tu le mets en mode travel, justement, parce que tu passes par la plateforme qui te permet après d'ajouter ton pack de batterie, tu vois. Et après, il y a eu, je sais pas si vous avez vu sur les caméras aussi, il y a eu cet écran qui s'est dévoilé. Exactement. Et donc ça, tu sais, ça fait quoi ça? Tu vas pouvoir choisir tes musiques, etc. Donc tu peux tout paramétrer là-dessus. Ça y est, on est installé. Je suis comme un gosse. Vraiment, je suis très impressionné par cet intérieur. Et surtout que là, maintenant qu'on est en mode travel, du coup, ça a dévoilé cet écran ici, où justement on peut contrôler tout ce qui est musique. On peut même jouer à des jeux là-dessus. Parce que bon, en théorie, on est en train de voyager pendant assez longtemps. Et c'est vraiment sympa que c'est sorti. Tu as la climatisation aussi, du coup, tu as la Maps pour éviter de demander à la personne devant quand est-ce qu'on arrive. Tu as la Maps, c'est parfait, comme ça tu sais exactement. C'est ce que je fais tout le temps, moi. Et franchement, on est confortable et même les haut-parleurs sont là, c'est bien ça. Avec Harman Kardon, ouais. Waouh. C'est trop chouette. Ouais, c'est super sympa. Et en plus, avec le verre au-dessus, là, le toit panoramique, on a vraiment une sensation d'espace à l'intérieur. C'est vraiment sympa. Et tous les matériaux, que du bois. Il y a beaucoup de matériaux recyclés aussi dans ce concept car. Non, j'aime énormément. Ouais, c'est super sympa et surtout, comme on n'a pas besoin d'avoir la transmission au milieu ici, ça nous donne la place justement pour utiliser tout cet espace pour un écran. Et vraiment, on a l'impression d'être dans un intérieur avec énormément de place. Ce qui est super sympa. Moi, regarde la place que j'ai, c'est comme dans une Bentley.
devant moi là. Du coup, est-ce que tu fais partie des gens qui sont d'accord pour dire que quand tu te déplaces, tu n'as pas forcément besoin de conduire et tu as juste besoin d'un moyen de transport? Ou est-ce que tu trouves qu'avec ce genre de véhicule, tu perds l'envie de conduire du coup? Je pense que tu as un mix. Dans certains scénarios, tu as envie de pouvoir rouler comme ça sur les longues distances, quand tu fais l'autoroute Monaco-Paris par exemple. Là, tu as juste envie de pouvoir relax et être bien. Et conduire, c'est super parce qu'à chaque fois, si tu prends un avion ou un train, tu as après la galère et tu vas devoir conduire de toute manière. Donc si tu peux le faire en voiture, c'est parfait. Mais bien sûr, il y a des moments, si tu vas en circuit, si tu vas sur une petite route de campagne, Mais c'est où plus tu as le envie même, de pouvoir prendre. c'est ça. Mais c'est pas le même genre de voiture. C'est comme là, en ce moment, si tu as un 4x4, en général, tu le prends pas pour aller faire de la course. Donc ça reste pareil, c'est juste, sauf que maintenant, c'est pris à un autre niveau ce concept. Et voilà, j'ai plus l'impression d'être dans une voiture. J'ai limite, tu parlais d'avion, j'ai limite l'impression d'être dans un avion. Ouais, tu es dans un salon qui peut t'amener C'est quelque ça. part. Ouais. Bah, genre avion, tu sais, les salons lounge, business, t'es vraiment dans les mêmes. T'es dans un lounge business, on dirait un peu. Les sièges sont très confortables. Et moi, je suis, bon, pas encore, je suis pas très grand, mais j'ai énormément de place là, niveau largeur et tout, c'est parfait. Mais ce que moi j'ai vraiment envie de voir, c'est devant. Ok, c'est bon. Maintenant, siège conducteur. Alors, il y a énormément d'infos que j'ai envie de partager avec toi. Je viens d'avoir un petit brief. Alors, quand tu rentres, déjà, tu prends ton téléphone et normalement, si je le glisse juste ici, ça devrait le détecter. Et je ne sais pas si tu arrives à voir, mais le téléphone est en train de descendre dans la colonne centrale de la voiture. Et ça montre l'intelligence artificielle de la voiture qui est en train d'absorber toutes les infos de ton téléphone. C'est super impressionnant, ça, je ne comprends même pas comment ça marche. Mais vraiment, vraiment très, très cool. Et juste dès que tu rentres comme ça, tu as une impression d'être dans une voiture qui vient justement du futur. Alors, c'est continuer devant moi avec le volant. On va en parler dans pas trop longtemps. Mais ensuite, juste derrière ça, tu as un tableau de bord en forme de L qui est super clair, super grand déjà, et tu as toutes les informations qu'il te faut, les kilomètres qui te restent, ton choix de route. Donc comme ça utilise l'intelligence artificielle, justement la voiture, elle te connaît très très bien. Donc elle sait à peu près quel genre de route tu voudras prendre, si tu as envie de prendre la route la plus belle, mais peut-être un tout petit peu plus long, ou si tu as envie d'aller direct sur l'autoroute. Mais une fois que tu en as marre, et disons tu as envie de juste t'asseoir avec ton autonomie niveau 3 et profiter de la vue, tu peux appuyer sur ce bouton, juste là, Open Close. Et normalement, regarde, alors, c'est la première fois que je le vois, les gars. La famille, c'est la première fois que je vois ça. Je ne suis pas sûr ce qui va se passer. Normalement, le tableau de bord devrait disparaître pour que je puisse profiter un peu de la vue. Waouh. Attends, qu'est-ce qui se passe? C'est impressionnant. C'est en train de se plier. Le tableau de bord se plie devant moi. Je sais même pas comment partager ça avec toi, c'est impressionnant en vrai, j'espère que ça se transmet à travers la vidéo. Donc là, tu as devant le bois qui est monté, ça s'est ouvert, ça fait comme une bouche qui est en train d'absorber le tableau de bord. Et là, moi, en théorie, une fois que j'ai fini d'observer ce qui se passe devant moi, je m'assis tranquille. Autonomie niveau 3, ça veut dire que je n'ai pas le droit nécessairement d'avoir un autre écran, donc un iPad devant moi, mais justement, je peux profiter de la vue autour de moi, avoir un détox des écrans et toutes les infos intéressantes viennent devant moi dans un petit écran qui est en plein milieu du volant. Ce qui est intéressant avec ça en fait, c'est moi en cours, j'avais un cours de design technologie et pour mon projet final, pour mon bac, j'avais fait un design d'un volant justement avec un iPad au milieu pour avoir tes infos. Donc je crois que peut-être j'étais pas si bête que ça à l'école et que j'avais une idée qui maintenant je vois là dans cette nouvelle Renault, c'est quand même plutôt pas mal. Elle est vraiment impressionnante. Donc merci à toi d'avoir partagé ça avec moi. Merci bien sûr à Groupe Renault de nous avoir invités ici, dans cette salle incroyable, pour voir une voiture qui est vraiment impressionnante. Merci Seb. Donc voilà, merci. Ciao tout le monde. Ciao, à bientôt.